Fodel à Boké, quel impact après un an d'exercice? Le secteur minier guinéen est l'une des principales sources de revenus pour le gouvernement et les collectivités minières. Au premier trimestre de l'année 2021, le secteur de la bauxite a produit près de 24 millions de tonnes pour une exportation de plus de 22 millions de tonnes selon le bulletin statistique du ministère des Mines et de la Géologie. Faire de cette exploitation un levier de développement dans la paix et la cohésion sociale est une préoccupation du département des Mines et de la Géologie. En application des dispositions de l'article 130 du Code minier, le président de la République a pris le décret D 2017-285 BRG-SGG portant modalités de constitution et de gestion du Fonds de développement économique local FODEL. C'est ainsi qu'un arrêté a été conjointement signé par les ministères des Mines et de la Géologie et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation en 2017 et amendé en 2019. Il définit les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle du FODEL. Le premier lancement du FODEL a été fait en décembre 2019 à Boké, avant de toucher les préfectures de Bofa, Sigiri, Dinguiraye et Kindia, qui sont actuellement les principales bénéficiaires des fonds FODEL. La préfecture de Boké avait bénéficié de 41 milliards 337 millions 282 658 francs guinéens au compte des années 2017 et 2018. Cette bagatelle a été repartie entre les 10 collectivités de la localité pour appuyer le développement. Dans l'ensemble, les projets sociaux, il y a eu 28 pour les 10 communes confondues. Les projets sociaux. Nous avons également 28 projets économiques. C'est des projets que la clé de répartition, n'est-ce pas, a initié pour générer des fonds au niveau des communes. Donc, à ce niveau, il y a eu 28 projets également. Donc, les deux projets confondus, projets sociaux, projets économiques, il y a eu en tout 56 projets. Pour les projets jeunes et les projets femmes, pour les 10 communes, les jeunes, il y a eu 216 projets. Pour les femmes, il y a 249 projets. Pour un total de 465 projets, c'est-à-dire GE jeunes, GE femmes, avec 465 projets. Le nombre de bénéficiaires, les jeunes, il y a eu 7 985 bénéficiaires. Et les femmes, il y a 6 538 bénéficiaires, qui donne un total de 14 523 bénéficiaires. La commune urbaine a mis en place une commission de suivi des projets FODEL initiée en 2020. Le niveau de mise en œuvre du fonds FODEL, nous sommes, en tout cas, on est un peu satisfait. Je ne dis pas à 100%. Parce que quand tu vas à certains niveaux, je peux citer l'exemple du cimetière, de la clôture du cimetière, ça c'est pas à 100%. Par contre, il y a d'autres projets qui ont évolué jusqu'à 100%. On peut citer également l'école du centre, il y a le marché des hangars, là il y a eu satisfaction. Donc, puisque tout n'est pas rose, donc je ne pourrais pas vous dire ici que c'est à 100%. Du côté des jeunes, du côté des femmes, et là aussi ces gens ont reçu ce qu'ils avaient demandé, ce qu'ils les avaient accordé, à moins que les 10% qu'ils n'ont pas reçu. Le résultat est plus ou moins satisfaisant au niveau des bénéficiaires. Feda angiler me ko yambar fa ketungu feda muyo na nagama feda ke yambar fa bu muyira sono hali mo ade passa tabar manke muyira c'est tellement que mo boy barati ya masono mo wal continuer masara parce que déjà kurunu kata na gandar be kirin stora kaya to tutu egi ya stoma million saka million na million sudi hay baros folo cash di dogodi. Même sentiment pour les groupements d'intérêt économique jeunes et femmes de la commune rurale de Tanene. Ici, toutes les couches sociales ont pu bénéficier des fonds FODEL. C'est grâce à la pauvreté, ma femme m'a quitté.
Elle a fait 3 enfants au monde pour moi, mais la pauvreté a cherché. Elle m'a quitté. Donc maintenant, là, j'ai eu cette fonds-là. Elle-même, elle veut revenir encore, mais je n'ai pas accepté. Et donc maintenant, mes enfants étudient à Conakry très bien. Et celui-là, moi aussi, c'est pas mal. Grâce au fonds FODEL, la commune rurale de Kolaboui a mis en exécution certains projets issus du plan de développement local PDL. Le FODEL de l'an 2020, la commune rurale de Kolaboui a reçu un montant de 3 301 115 929 francs. On a pu réaliser la construction des logements dans lesquels nous sommes ici. Nous avons des chambres, salons, douches internes avec des climatisations, des fauteuils, tout est équipé pour servir de logement et un hangar ici pour des rencontres, des conférences. Ensuite, nous avons construit des blocs latrines au marché de Kolaboui, centre. On a également financé pour l'électrification journalière à Kolaboui. On a fait un poste de santé à un district situé à 17 km de Kolaboui centre. Et ce poste de santé a été équipé et le logement de l'infirmier a été construit. Également, un premier lot de médicaments est prévu pour l'achat lorsque nous aurons un infirmier qui sera là-bas. Nous avons clôturé le lycée Elhadj Lamine Kalissa de Kolaboui, un grand établissement scolaire. Et là-bas, d'ailleurs, l'impact positif a été direct parce que cette année, Kolaboui a été érigé en centre de baccalauréat. On a également équipé le centre NAFA de Kolaboui. On a construit un atelier de couture moderne dans un autre district situé aux environs de 7 km de Kolaboui centre. On a également pensé au projet des jeunes. Au projet des jeunes, on a financé 14 projets. Au niveau des femmes, on a financé 19 projets. Ce qui fait en tout, jeunes et femmes, nous avons eu 33 projets. Cette première expérience de la mise en œuvre du FODEL n'a pas été que reluisante. La commune rurale de Dabis s'est heurtée à des difficultés. Moi, en tant que président du comité d'appui à la gestion du FODEL, je dirais bravo. C'est la réussite. Ça a réussi à Boké en 2020. Mais puisque un peu partout tout n'est pas rose, on parle de Dabis. Dabis n'a pas détourné l'argent. Mais c'est qu'on dit passer par telle route. Dabis dit non, comme ça. Mais à l'arrivée, c'est un même objectif. Je crois, ce que moi je peux vous dire par rapport au cas d'Abis, c'est qu'il n'a pas voulu nous écouter. L'un des plus gros bénéficiaires de ce fonds dans la préfecture de Boké est la commune rurale de Dabis. Elle a reçu plus de 8 milliards de francs guinéens en 2020. Les autorités locales ont du mal à justifier l'utilisation des fonds. Puis j'ai repris le 130 groupements. En tout cas, 130 groupements a été payé. Je ne sais pas les 2 milliards qui devraient financer au niveau du Bas-Fondé. Du Bas-Fondé, je ne me mémorise pas. En tout cas, réellement, ça ne peut pas aller jusqu'à... Non, ça ne peut pas aller à 2 milliards. À Dabis, des voix se lèvent pour dénoncer les affinités dans le choix des projets. La polémique est née d'un investissement de 2 milliards de francs guinéens pour aménager la plaine agricole de Plompo-Kadimé. Pourtant, aucune trace d'investissement n'est visible sur le terrain. D'autres projets, des jeunes et femmes font également des grincements de dents de la part des bénéficiaires. Là, comme un montant projet même. Mais déposer l'issue, tigo évaluer l'issue, un projet même il y a 18 500 552 70 comme ça. On a des projets même. Bewi ko dum don be wata finance dem. Donc bay dum do hewti yayi ha settongo hewti. Tigi on mais bali mbuddi law comme duy no golide mbuddi. Bay dum don woni ha non tigi be noddi men boké fi yobugol men ngar men continue golle men den. Der groupement ji fop be organiser no rowani Dabis do ko 69 groupement be finance no. On der 69 groupement kon der do men kadi men wonno. Bay men yayi do ko 3 millions fofo ko 5 millions wonano. On 5 millions do banque jetti 1 million. District bay men yalti kambe kadi be jabti donc 500 000. Ben kadi be wini bay ko kambe la mi men ko kambe woni hore men ben don non jabti don 500 000 juude men. Banque wi o kambe kadi telema golleji mabbe din don e pourcentage mabbe ko 1 million. Dum be jattiri men don 1 million.
donc woni 1 500 000 telema kala mungu maintenant men attira 3 500 000 nder on 3 500 000 bay men addi 3 500 000 tigi tigi on grillage ko don sodete kedi ko don sodete kimpa ko don sodete e awdi mundi ndi men dari donc e golle mungo men wawa wadude kono tampinaye. À la préfecture, le CAGF semble optimiste quant à l'amélioration future de la gestion du FODEL, tirant ainsi les leçons de cette première expérience. Chaque service devait jouer sa partition pour qu'on puisse réussir. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est seulement le secrétariat permanent ou le CAGF qui sont sujets à la réussite du FODEL ou à l'échec du FODEL. Non, chacun doit jouer sa partition. Pour que les revenus de l'exploitation minière soient profitables à tous les Guinéens, il faut que le FODEL, l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique, le contenu local et les initiatives volontaires des entreprises au titre de leur responsabilité sociétale soient mises en œuvre de façon efficace et efficiente. Il faudra tout de même éviter que certaines communes minières ne soient tentées de réduire leurs efforts de collecte de ressources internes et ainsi devenir entièrement dépendantes des revenus miniers à travers le FODEL et le Fonds national de développement économique local.